Fin du contentieux électoral au Nigeria. La Cour suprême vient de rejeter l'appel du principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique, d'Atiku Abubakar. En Guinée, l'opposition réclame les corps des personnes tuées lors des manifestations contre un troisième mandat du président Alpha Condé. Les autorités disent réaliser pour l'instant l'autopsie. Le sujet divise dans le pays. Et puis, au Burkina Faso, Blaise Compaoré compte encore des nostalgiques. Certains citoyens évoquent la stabilité du pays au moment de sa gouvernance, emportée par une révolution populaire il y a 5 ans. Mesdames et messieurs, voilà donc pour le sommaire. Merci de choisir Sika TV pour vous informer. Et nous démarrons par le Nigeria. L'élection de Muhammadu Buhari est régulière. Conclusion de la Cour suprême du pays. L'instance suprême du Nigeria a donc rejeté l'appel du principal parti de l'opposition, le Parti populaire démocratique PDP, qui contestait la réélection de Buhari à la présidentielle de février dernier. Pendant plus de 2 semaines, la Cour suprême du Nigeria a examiné l'intégralité du dossier et des éléments à charge. À l'arrivée, elle a conclu que l'appel du principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique PDP, qui contestait la réélection de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février, n'est pas fondé. En rejetant cet appel, la Cour a précisé que les motifs sur lesquels s'est basée la décision prise à l'unanimité de 7 magistrats seront communiqués à une date ultérieure. Ce jugement met fin à un contentieux électoral qui durait depuis plus de 8 mois suite au scrutin contesté du 23 février dernier. Muhammadu Buhari, le candidat du Congrès des progressistes APC, a été déclaré vainqueur de la présidentielle de février avec 56% des voix contre 41% pour son principal opposant, Atiku Abubakar du PDP. Le candidat malheureux avait dénoncé une parodie d'élection entachée selon lui de nombreuses irrégularités et tricheries. L'opposition avait déposé en mars une requête pour faire annuler les résultats déjà rejetés en première instance mi-septembre. Cette nouvelle décision était donc attendue et ne constitue une surprise pour personne au Nigeria. Le gouvernement de Buhari a déjà été formé et est entré en fonction au mois d'août dernier. En Guinée, les autorités ont annoncé qu'elles ne pouvaient pour l'instant restituer aux familles les corps des manifestants tués récemment à Conakry. Cette mesure a été donc annoncée alors que l'opposition comptait faire de leurs funérailles une nouvelle occasion de défiler contre le président Alpha Condé. Le Front national pour la défense de la Constitution, qui mène un mouvement de contestation en Guinée depuis le 14 octobre dernier, avait annoncé que les funérailles des manifestants tués auraient lieu ce mercredi, appelant à une mobilisation pour leur rendre un dernier hommage. Mais mardi soir, quelques heures avant les obsèques prévues, le ministère de la Santé a indiqué dans un communiqué que les dépouilles ne pouvaient être remises aux proches parce que les autopsies étaient toujours en cours. Le ministère de la Santé s'est dit déterminé à élucider les causes exactes des décès et les autopsies serviront à l'identification des différentes responsabilités. L'opposition, les proches et des médecins disent que les manifestants ont été tués par les balles des policiers et des gendarmes. Mais de son côté, le président Alpha Condé affirme que ce sont les manifestants eux-mêmes qui tirent pour mettre les morts sur le dos du gouvernement. La Guinée est en proie à une intense contestation. Au moins 8 manifestants et 1 gendarme ont été tués, des dizaines blessés et des dizaines d'autres arrêtés et jugés. La protestation visait le projet prêté au président Alpha Condé de briguer sa propre succession en 2020 et de changer à cette fin la Constitution qui l'empêche de concourir à un 3e mandat. Les tensions actuelles font redouter une escalade dans le pays. La communauté internationale inquiète a appelé au dialogue et au respect des droits. Et au Niger, un bref sur image à présent, des hommes armés ont lancé une attaque meurtrière dans la nuit de mardi à mercredi contre la base militaire de Blabrine, au nord de Difa, une localité située dans le sud du pays, frontalier du Nigeria, où sévit le groupe djihadiste Boko Haram. Ce mercredi, la situation exacte était encore inconnue. Un haut fonctionnaire de Difa, qui a donc confirmé cette attaque, a déclaré qu'il y a eu des morts et du matériel militaire brûlé sans pouvoir donner
davantage de précision. Cette attaque intervient alors que la région de Difa est actuellement confrontée donc à des inondations dues à une crue de la rivière Koma-Dougou-Yobe qui ont donc déjà fait près de 40 000 sinistrés. Et puis, au Kenya, les audits également leur loi. Des habitants donc ont fui leur maison à la suite d'inondations dévastatrices. Ils expliquent que certains d'entre eux ont dû partir en Éthiopie. La pluie était trop forte et toutes les vaches ont été tuées. Les gens ont quitté leur maison et sont partis en Éthiopie. Maintenant, la ville est déserte et même les écoliers sont tous partis. L'inondation a ruiné nos maisons et maintenant, nous n'avons plus d'endroit où rester. Nous ne pouvons que nous réfugier dans des endroits voisins. L'eau de l'inondation est entrée dans toutes nos maisons. Les gens ont migré et les animaux tels que les vaches, les chameaux et même les chèvres sont morts. Certains d'entre nous ont déménagé et vivent chez d'autres voisins dans les endroits secs. Et on reste toujours dans la Corne de l'Afrique où la Somalie est aussi confrontée à des inondations. Les dernières précipitations dans le pays ont occasionné la montée des eaux. On dénombre déjà plusieurs morts. Depuis hier, nous travaillons sur des opérations de sauvetage. Nous avons réussi jusqu'à présent à retrouver les corps de 5 personnes. Grâce à Allah, nous avons fait de notre mieux et nous continuerons à chercher d'autres cadavres. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie ont du mal à accorder le violon sur la construction du barrage électrique sur le fleuve du Nil Bleu. Les représentants de ces 3 pays tiennent une rencontre à Washington le mois prochain. En cause, les inquiétudes de l'Égypte relatives à l'exploitation du barrage. Voici les détails dans ce reportage. Une rencontre ministérielle entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se tiendra le 6 novembre à Washington au sujet du barrage sur le Nil Bleu, au cœur des tensions entre les 3 pays, a annoncé mardi le chef de la diplomatie égyptienne. Ces pays se rencontreront aux États-Unis afin de sortir de l'impasse. Les négociations concernant le barrage de la Renaissance, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse avec son homologue allemand. L'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie se réuniront aux États-Unis le 6 novembre prochain en présence de représentants de l'administration américaine pour sortir de l'impasse dans les négociations en cours concernant le barrage Renaissance. Le principe de cette rencontre avait été déjà accepté par le Caire, mais sa date n'avait pas encore été connue. Le Caire craint que la construction du barrage, entamée en 2012 par l'Éthiopie, n'entraîne une réduction du débit du fleuve du Nil Bleu, dont l'Égypte dépend à 90% pour son approvisionnement en eau. Début octobre, les négociations à Khartoum entre l'Égypte, le Soudan et l'Éthiopie avaient abouti à une impasse selon le Caire alors que les pourparlers sont bloqués depuis 9 ans. L'Égypte cherche à obtenir une médiation internationale sur le barrage, censé devenir la plus grande centrale hydroélectrique d'Afrique avec une production de 6 000 mégawatts. L'Éthiopie a annoncé que ce projet de 4 milliards de dollars devrait commencer à produire de l'électricité d'ici fin 2020 et serait complètement opérationnel d'ici 2022. Et en Angola, à présent, en bref sur image, le Parlement a suspendu Welwitschia dos Santos, l'une des filles de l'ex-président José Eduardo dos Santos, qui était donc députée depuis plus de 10 ans. Motif évoqué, absentéisme et enrichissement illégal. Pendant son règne de 38 ans, José Eduardo dos Santos avait donc placé des membres de sa famille à des postes politiques et économiques importants. Sa fille Welwitschia dos Santos était donc députée depuis 2008. Moins connue que sa demi-sœur Isabelle, Welwitschia dos Santos exerçait une influence dans les médias angolais et contrôlait une des grandes agences de publicité du pays. Elle avait donc émigré l'an dernier au Royaume-Uni en disant donc menée par les services secrets angolais sous le nouveau président José Lourenço.
Et puis, au Burkina Faso à présent, les mauvais souvenirs, corruption, pauvreté, manque de démocratie s'estompent et la nostalgie Compaoré donc grandit 5 années après l'insurrection qui a vu donc la chute de l'ex-président du pays. Certains évoquent aujourd'hui une période idyllique alors que les 30 et 31 octobre 2014, ils étaient donc dans des milliers dans les rues pour faire chasser Blaise Compaoré. Les détails dans ce reportage. La lionne de Zignaré se sent bien seule. Située dans la commune natale de Blaise Compaoré, ce zoo était autrefois financé par l'ex-président burkinabé. Depuis l'exil de ce dernier, chassé par l'insurrection populaire d'octobre 2014 qui a mis fin à 27 ans de pouvoir, les animaux ne vivent plus que d'expédients. Depuis son départ, on n'a plus de moyens comme ça pour les gérer les animaux. On se débrouille, mais bon, ça n'arrive pas à suffire. Pour les partisans de Blaise Compaoré, ce zoo délaissé est un symbole de l'état du pays depuis son départ. Arrivé au pouvoir par un coup d'État en 1987, Blaise Compaoré a démissionné en 2014, au lendemain de manifestations contre un projet de loi qui lui aurait permis de rester au pouvoir. Mais les souvenirs de corruption et pauvreté s'estompent peu à peu pour laisser place à la nostalgie. 27 ans de stabilité politique, développement économique, des partenaires, des investissements, l'accompagnement de la jeunesse. Pendant 27 ans, nous n'avons pas connu le terrorisme ni le djihadisme. Mais aujourd'hui, avec le changement, on pleure tous les jours. Nos frères qui sont des forces de défense et de sécurité, les civils sont tués. Depuis 2015, le Burkina est pris dans une spirale de violence que l'armée peine à enrayer. Ces attaques ont fait plus de 600 morts et exacerbé les tensions intercommunautaires. Pour Serge Bayala, membre du Balai citoyen, l'un des mouvements qui a contribué à la chute de Compaoré, les relations qu'entretenait l'ancien chef d'État avec les groupes djihadistes font partie des causes de la montée de l'insécurité. S'il faut lui concéder le fait que sous son règne, il n'y avait pas d'attaque djihadiste, bien évidemment, il n'y en avait pas, mais cela était expliqué par la corrélation directe et le territoire burkinabé qui était devenu un pied-à-terre des groupes terroristes, notamment AQMI et Al-Qaïda qui avaient établi leur siège contre la dignité populaire burkinabé, ici même au Burkina. Si certains attendent le retour de Compaoré pour retrouver la paix, d'autres l'attendent pour le voir devant la justice. Compaoré fait l'objet d'un mandat d'arrêt international et vit actuellement en Côte d'Ivoire, mais ne peut être extradé en raison de sa double nationalité. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre télévision. Au revoir.